moitié de la population de 50 à 74 ans se fait dépister dans le cadre de ce dépistage organisé, et il y a 15% en plus qui va se faire dépister en dehors du dépistage organisé par un système dit individuel, c'est-à-dire qu'ils vont chez un radiologue qui n'est pas dans le système, mais ça fait une couverture générale de 65%. Ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on fait beaucoup de mammographie aux femmes de moins de 50 ans, et probablement, à ces âges-là, chez les femmes plus jeunes, les avantages sont moins grands que les inconvénients. On trouve un cancer intracanalaire à l'intérieur des canaux galactophoriques, pas invasif, mais on l'enlève, on l'opère. S'il est diffus, on va jusqu'à une mastectomie, et donc ça fait quand même un traitement lourd pour un cancer qui peut-être ne serait jamais devenu symptomatique du vivant de la femme. L'estimation de ces cancers qui seraient restés latents, on appelle ça le surdiagnostic, est l'objet de débats virulents entre les experts. C'est très difficile parce que c'est un concept statistique. Quand on trouve un cancer chez une femme, on ne sait pas s'il serait devenu symptomatique de son vivant si on n'avait rien fait, si on n'avait pas été chercher. Donc c'est très difficile, ces estimations. Et les estimations vont de quelques pourcents à 60%. Donc le débat est très très violent et en fait, on ne sait pas très bien. Moi, je pense personnellement que ce n'est pas énorme, mais c'est certainement plus fréquent chez les femmes plus jeunes. Il y a des essais en cours avec des grandes populations de patients, des femmes à qui on a trouvé un tout petit cancer et on tire au sort entre surveillance active ou traitement immédiat. Et on aura la réponse dans quelques années, mais il faut, comme les risques sont quand même très faibles globalement, il faut beaucoup de patients. L'objectif du dépistage n'est pas de trouver moins de cancers, c'est que les femmes meurent moins d'un cancer du sein. Il y a eu d'assez nombreux essais qui ont rassemblé à peu près 600 000 femmes en tout, qui ont été divisées en deux groupes par tirage au sort, la moitié invitée au dépistage, l'autre moitié pas invitée. Qu'est-ce qu'on tire de ces essais? On tire de ces essais qu'on réduit à peu près de 20% la mortalité par cancer du sein. C'est quoi les principaux facteurs de risque de cancer du sein? Avoir déjà eu un cancer dans l'autre sein, ça c'est une cause majeure. Être âgé, avoir une catégorie socio-professionnelle élevée, avoir un premier enfant après 35 ans. L'alcool est une cause très importante de cancer du sein en France. Mais est-ce qu'il faut dépister plutôt les femmes qui boivent? Il faudrait mieux leur dire de boire moins. L'obésité et le surpoids est une cause qui augmente le risque de cancer du sein après la ménopause. L'inactivité physique. Avoir allaité ses enfants protège. Avoir eu plus d'enfants jeunes protège. Tout ça, c'est compliqué à gérer. Donc pour l'instant, le système actuel, inviter les femmes de 50 à 74 ans, paraît raisonnable et on va continuer comme ça. Derrière Octobre Rose et tout le raffut, on a ce malentendu de cette mauvaise mesure des risques. Le risque de cancer du sein n'est pas énorme. Et donc il faut beaucoup mieux arrêter de fumer et boire moins d'alcool que d'aller faire une mammographie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire des mammographies, mais il faut avoir une mesure des différents risques.